Bonjour, donc voici le cours de maths que je vous ai préparé pour compenser donc les 2 prochaines heures de cours, c'est-à-dire le jeudi 21 janvier et le mercredi prochain, c'est-à-dire 27 janvier. Donc ces 2 heures-là, on est à distance. Pour éviter de vous embêter donc plusieurs fois, je vais juste vous préparer tout pour ces 2 heures-là, donc tout ce que vous devez faire pour compenser ces 2 heures aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de voir cette fois-ci des unités du temps. Je vous rappelle qu'avant ça, on avait vu des unités des mesures, c'est-à-dire des grammes, des kilogrammes, des litres, des millilitres, des mètres, etc. Nous avons fait des exercices de convection. Euh, Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer donc les unités qui sont liées à des durées, par exemple, l'année en mois, heure en minutes, minute en heure, par exemple. Et après ça, nous allons donc faire les exercices de la page 11. Je vous rappelle que je vous avais demandé de numéroter donc tous les pages. On va faire ces exercices-là. Une fois ça c'est fait, on va attaquer donc les exercices de calcul de la durée, c'est-à-dire la page 12 et la page 13. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais pour compenser ces 2 heures à distance, on va travailler de page 10 jusqu'à la page 13. OK? On va essayer de les terminer. Donc, nous allons donc commencer. Pour les unités du temps, voilà. Donc, déjà, pourquoi il est important de voir ça? Ça, c'est puisque très souvent, on a des confusions suivantes. Par exemple, on dit 0,5 ans, très souvent, et je demande aux élèves de me dire combien de mois ça fait. Très souvent, les élèves vont me dire 0,5 ans, c'était 5 mois. Mais en réalité, 0,5 ans, c'est une demi-d'année, et une demi-d'année, en fait, c'était 6 mois. OK? Donc, ça, ce sont des confusions qu'on peut avoir. Un autre exemple qui arrive assez souvent, on demande une demi-heure en minutes. En minutes. Les élèves sont tous capables de me dire que c'était 30 minutes. C'est parfait. Maintenant, si je demande 0,5 heures en minutes, alors il y en a qui vont me dire que c'était 50 minutes. Alors que c'est pas vrai du tout. OK? Puisque une demi-heure ou 0,5 heures, c'était donc tous les deux 30 minutes, la moitié d'une heure. Aussi pour un quart d'heure, on sait bien que c'était 15 minutes, mais si au lieu de vous donner un quart d'heure, bah, si je fais 1 divisé par 4, je vais trouver 0,25 heures. À ce moment-là, il y en a qui vont me dire que c'était 25 minutes. Donc ça, c'est faux. OK? C'est pour ça que je dois vous montrer donc des techniques, des outils mathématiques qui permettent d'éviter de faire ce genre de l'erreur-là. D'abord, euh, pour passer, pour vous donner quelques exemples, un an, c'est égal à combien de mois? Ça, on va essayer de compléter ensemble la page 10. Un an, en fait, c'était 12 mois. OK? Et 0,5 ans, la moitié de l'année, c'était donc 6 mois. Et 3,5 ans, 3 ans, là, on peut faire un petit calcul. 3 ans, donc c'était 3 fois 12 mois. Ça fait 3 fois 12, ça fait 36 mois. Et c'était 3,5, donc c'est 3 ans plus le demi d'année, donc plus 6 mois. Ça va nous donner 42 mois. OK? 42 mois. 42 mois. Et 2 ans et demi, c'est comme si c'était 2,5 ans. Dans ce cas-là, 2 ans, c'était 2 fois 12. Donc 2 fois 12. Je vais noter ici. Donc 2 fois 12, ça nous donne donc 24 mois, plus le demi d'année, c'était donc 6 mois. Donc 24 plus 6, on va trouver 30 mois. OK? Donc ici, c'était 30 mois. Maintenant, on va essayer de trouver une logique qui permet de passer de l'année en mois. En fait, pour passer de 1 à 12, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, on fait fois 12. OK?
Pour passer de 0,5 à 6, en fait, on fait aussi fois 12. Je vais vous montrer. Donc, si je fais 0,5 fois 12, je trouve bien 6. OK? Ensuite, 3,5 à 42 ans, 42 mois, en fait, c'était aussi fois 12. Je vais vérifier. Donc, 3,5 fois 12, on trouve bien 42. Donc, 42. Et 2,5 fois 12, on trouve 30. OK? On fait fois 12. On fait fois 12. Ce qui signifie que ici, on va indiquer donc une conclusion. Pour passer de l'année en mois, si je passe de là à là, année en mois, je fais fois 12. OK? Et du coup, inversement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire diviser par 12, puisque c'est la démarche inverse. Ce qui signifie que quand je vais passer de là à là, je dois faire diviser par 12. Et de là à là, diviser par 12, etc. Donc, si je fais 3 divisé par 12, j'aurai 0,25. 0,25. 0,25 ans, en fait, c'était 3 mois. OK? 0,25, c'était un quart. Un quart de l'année, c'était bien. Un quart de 12 mois, c'était bien 3 mois. OK? Maintenant, 12 mois en l'année, ça c'est facile, c'est 1. Et on pourra vérifier aussi de la manière suivante. 12 divisé par 12 nous donne bien 1. 36 mois divisé par 12, donc 36 divisé par 12, on a 3. Donc c'est 3. OK? Et 18 mois, 18 divisé par 12, on trouve 1,5. OK? 1,5 c'est 1 an, 12 mois, plus le 0,5 an, 6 mois, on a bien 18 mois. OK? Ça, c'est la première règle que vous devez retenir pour passer l'année en mois. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième règle, c'est-à-dire pour passer de heure en minute. Donc, pour passer, on sait qu'une heure, c'était 60 minutes. OK? 0,3 heures, je sais pas, on va le faire après. Donc, 3 quarts d'heure, c'était donc 45 minutes. OK? 2 heures et demie, donc 2 heures plus demi-heure. On va essayer de voir ça. Donc, 2,5 heures, en fait, c'était 2 heures plus 0,5 heures. OK? 2 plus 0,5, on a bien 2,5. Maintenant, 2 heures en minutes, c'était donc 2 fois 60 minutes. OK? Plus 0,5 heures, c'était 30 minutes. Donc là, j'ai 120 minutes plus 30 minutes, j'arrive à 150. J'arrive à 150. Maintenant, on va essayer de vérifier la règle. C'est-à-dire, si je fais exactement là, comme ici, pour passer de 1 à 12, je fais fois 12. Ici, bah, pour passer 1 à 60, je fais fois 60. On va essayer de voir. Donc, fois 60. Et si je teste la même chose ici, 3 quarts. Donc, 3 quarts, c'était 3 divisé par 4 pour 3 quarts. Et puis, je fais fois 60 et on va voir si on aura bien 45. Donc, fois 60. J'ai bien 45. OK? Maintenant, on va aussi vérifier 2,5 fois 60. Donc, 2,5 fois 60, j'aurai 150. Du coup, c'était bien fois 60. Maintenant, on va essayer ici. 0,3 fois 60, on va voir, hein, 0,3 fois 60, fois 60, j'aurai 18. Donc, c'était 18 ici. OK? Du coup, la règle, c'est la suivante. Pour passer de heure en minute, bah, pour passer de heure en minute, si je vais dans ce sens, je dois faire fois 60. Et inversement, bah, si je vais dans l'autre sens, je dois faire diviser par 60. OK? Donc, là, bah, je fais 15 minutes, je fais diviser par 60. Donc, je fais 15 divisé par 60. J'aurai 0. Je vais mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc, j'aurai 0,25. 0,25, en fait,
0,25, en fait, en fraction, c'était un quart. Donc, un quart d'heure, c'était bien égal à 15 minutes. Maintenant, 20 minutes en une heure, donc 20 divisé par 60, j'arrive à 0,33333. En fraction, maintenant, c'était un tiers. OK, là, vous pouvez noter un tiers de heure ou vous pouvez noter comme ce que vous avez vu dans la calculatrice, 0,33 heures. OK, tous les deux réponses, je peux accepter. C'est comme si ici, au lieu de noter 15 minutes, au lieu de noter 0,25 heures, si vous notez un quart d'heure, je vais accepter aussi vos réponses. Ça va? Maintenant, 90 minutes, c'était 90 divisé par 60. 90 divisé par 60, j'aurai 1,5. 1,5 heures. Donc 1,5 heures, on pourra vérifier. Donc une heure, c'était 60 minutes. 0,5 heures, c'était 30 minutes. 60 plus 30, on a bien 90 minutes. Le dernier, 135 divisé par 60, on va arriver à donc 2,25 heures. OK, ça c'était donc deux règles. Ces deux règles-là, vous devez vraiment les connaître, ces deux-là. OK, maintenant on va passer donc à la page 11. Donc pour la page 11, on va faire de la manière suivante. Je vous montre ces deux exemples-là. OK, donc ces deux exemples-là vont vous aider à faire ceci. Et puis, ces deux exemples-là vont vous aider à faire cela. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc les exemples ici. Ensuite, vous allez prendre, 10 minutes pour essayer ces exercices-là, qu'on va corriger au prochain cours quand on sera en présentiel. OK? Donc, je vous donne l'explication ici. Vous allez essayer ceci par vous-même et il ne fallait pas me rendre ni m'envoyer des photos. Donc, vous devez juste essayer et on va corriger ça ensemble au prochain cours, puisque je sais bien que ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Voilà. Ici, on passe de heure à minute. Donc, heure à minute, si je regarde donc les règles, heure à minute, je dois faire fois 60. Donc, je vais essayer de faire donc 2,25 fois 60, on arrive à 135 minutes. OK? Et là, on passe de mois en l'année. On passe de mois en l'année. Mois en l'année, je dois faire diviser par 12. Donc, si je fais 33 divisé par 12, j'aurai donc 2,75 ans. OK, 2,75 ans. Ça, c'est l'exercice où on va trouver des réponses de manière directe. Maintenant, on va essayer de voir ce genre d'exercice-là où j'ai 2,25 heures, où je vous demande de m'écrire en heures et en minutes. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que on va découper donc le nombre à virgule, le nombre là en deux morceaux. Avant la virgule, j'ai 2 heures. OK? Donc c'est 2 heures. Après la virgule, je vais prendre une autre couleur. Donc après la virgule, j'ai 0,25 heures. Vous êtes d'accord? J'ai déjà sorti le 2. Du coup, il reste 0,25 heures. Et 0,25 heures que je dois exprimer en minutes. Heure en minutes. Donc, heure en minutes, je dois faire fois 60. Donc, ce que je dois faire ici, c'est avec la calculatrice, je prends 0,25 fois 60. Donc, je trouverai 15 minutes. Donc, 2,25 heures, c'est 2 heures, et 0,25 heures, en fait, c'est un quart d'heure, c'était bien 15 minutes. Maintenant, pour 33 mois, je sais bien que 33 mois, on va essayer de voir, donc 33 mois, je voulais savoir ça fait combien d'années et combien de mois, ok, de manière exacte. Je sais bien que 2 ans, c'était 24 mois, donc 3 ans, c'était 36 mois. Donc ici, pardon, j'avais dit 34, mais c'est 33. Donc 33 mois, on n'arrive pas encore à 3 ans. Du coup, c'était 2 ans. OK? C'est pour ça que c'est 2 ans.
Ensuite, quand j'enlève 2 ans là-dedans, j'enlève 24 mois, ok, puisque j'ai enlevé les 2 ans là. Je fais la soustraction, j'aurai donc 9. Donc, 33 mois, c'était 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, plus les 9 mois. Donc, 24 plus 9, on arrive bien à 33. OK? Donc, pour celui-là, vous devez dire que c'était 2 ans et 9 mois. Ça va? Je vais encore vous donner 2 exemples. Hein. Par exemple, ici, 20,75 heures. Donc, avant la virgule, j'aurai 20, donc c'est 20 heures. OK? Mais après la virgule, il reste 0,75. Et 0,75 heures en minutes, je dois faire fois 60, 0,75 fois 60, j'arrive à 45 minutes. OK? Et ici, par exemple, allez, je vais donner un autre exemple. Là, par exemple, 1,25 ans. Là, la virgule est ici. Avant la virgule, c'est 1, donc c'était 1 an. Et il reste 0,25 ans. Et le 0,25 ans en mois, pour passer de l'année en mois, si vous allez regarder le résumé, donc je dois faire fois 12. Ça me donne 3. Donc 1,25 ans, c'était 1 an et 3 mois, etc. OK? Donc ces exercices-là, vous allez essayer, vous allez prendre allez, 10 minutes ou même pas 10 minutes pour essayer. On va les corriger au prochain cours en classe, à présentiel. Maintenant, on va passer à des calculs des durées. Donc, pour les calculs des durées, nous avons donc, voilà, sachant que Charline a dormi de 13h10 jusqu'à 11h50, je demande de calculer la durée de sa sieste. OK? Et là, j'ai bien représenté donc les heures. 13h10, c'était sa pointe légèrement dépassé le 1. Et là, le 2, c'était pour 10. Et ici, 15h50, on arrive avant 16h, donc je suis à peu près là. Et 50, c'est puisque ça pointe vers 10. OK? Ça, je vous montre un tout petit peu comment on lit les horloges. Au niveau des exercices maintenant. Donc, oui, j'ai oublié de dire avant tout, les calculs des durées, là où par exemple je vous demande de calculer les durées de sieste, tout ça, ce sont des exercices où je peux accepter juste la réponse sans le développement. OK? Imaginons qu'à l'interrogation, j'ai juste la réponse finale pour cette question-là, je peux l'accepter, puisque je sais bien qu'il y en a qui ont l'habitude de compter sur les doigts et c'est normal qu'à ce moment-là, il n'y aura pas des traces de raisonnement, donc je peux accepter qu'il n'y a pas de détails de résolution. Mais ce que moi je vais faire, je vais quand même vous montrer le détail de résolution qu'on pourra faire. Donc, sachant que Charline a dormi de 13h10 à donc 15h50. Je voulais savoir la durée. En fait, pour avoir la durée, il ne fallait pas chercher trop loin. Pour trouver la durée, il suffit de faire l'heure de réveil moins l'heure de dodo. Donc, l'heure de réveil moins l'heure de dodo. OK? Du coup, si je fais ça, heure de réveil, c'était 15h50, moins heure à laquelle on commence à dormir, je fais la soustraction. Donc là, avec un peu de chance, 50 moins 10, je commence toujours par les minutes, 50 moins 10, ça fait donc 40, et 15 moins 13, ça fait 2, donc la durée, c'était 2 heures et 40 minutes. Là, j'assiste que vous devez donner des réponses de cette manière-là. OK? Puisque si vous notez juste 2h40, je ne sais pas si c'est une heure, 2h40, donc le matin ou l'après-midi, ou une durée. Donc, pour donner la réponse sous forme de durée, vous devez noter vos réponses de cette manière-là. OK? Je vous donne un deuxième exemple. Là, sachant que Maxime a dormi de 12h40, donc 12h40 jusqu'à
15h20. Ok. Là, si je fais heure de réveil moins heure à laquelle on commence le sommeil, donc 15h20 moins midi 40. Ici, on voit un petit différence, c'est que là, si je fais 50 moins 10, 40, ça pose pas problème. Mais là, j'ai 20 moins 40. En fait, pour faire ce genre de calcul, il y a deux cas. Soit on est dans le cas où tout va bien, on a la réponse, mais soit on est dans le cas où c'était pas suffisant. 20 moins 40, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réécrire ceci d'une autre manière. C'est-à-dire, je vais la transformer. Moins midi 40, ça, je vais pas le toucher. Je vais changer l'heure de réveil. L'heure de réveil, au lieu de noter 15 heures, j'enlève une heure. Dans les 15 heures, j'enlève une heure. Si j'enlève une heure, j'arrive à 14 heures. Ok? Vous êtes d'accord? Maintenant, comme j'ai enlevé une heure, ça veut dire que j'ai enlevé 60 minutes. Et les 60 minutes que j'ai enlevées, je dois l'ajouter là. Je fais plus 60 minutes. Donc 20 plus 60 minutes, j'arrive à 80. Ok, ça c'était très important. Donc j'enlève une heure dans les heures et comme j'ai enlevé une heure, bah, je dois rajouter une heure que j'ai enlevée dans les minutes, mais là je dois rajouter 60. Si je fais cette opération là, bah, je vais trouver 80 moins 40, bah, ça fait 40 et 14 moins 2, bah, c'est 2. Ok, du coup la réponse était donc 2 heures et 40 minutes. Ça va? Voilà. Avec ça, je vais vous demander, ah oui, il y a encore le troisième cas. Là, c'est la suivante. Donc, Chloé a dormi à partir de 13h45 et pendant 2 heures et 40 minutes. Je voulais savoir l'heure de réveil. Du coup, pour trouver l'heure de réveil, si je fais la résolution logique, bah, de là, je dois rajouter 2h40 minutes. Ok? Donc, je dois faire l'opération plus. Si je fais l'opération plus, bah, 13h40 plus 13h45 plus 2h40, je vais arriver à 15h85. Mais 15h85, 85 minutes, c'était, là, 85 minutes, c'était 1h et 25 minutes, puisque 1 heure, c'était 60 minutes, plus 25 minutes, j'arrive à 85. Donc, de là, bah, ce que je vais faire, je vais transformer la réponse ici. 1 heure, je vais l'ajouter là, donc 15 plus 1, la réponse, ça sera 16 heures, et il reste 25 minutes, donc c'était 25 minutes. Donc, tout ça, des calculs que je viens vite. Là, j'ai pas besoin de minutes, puisque là, c'était bien heure de réveil. Ok, c'était bien heure de réveil. Et ensuite, puis représentez vos réponses, donc la réponse heure de réveil dans l'horloge ici. Pour la représenter 16h25, je sais que d'abord 25 quand l'aiguille de minute est sur le 5. Maintenant 16 heures, c'était vers 4, mais faites attention, comme c'était 16h25, on dépasse légèrement déjà de 4 heures. Ok, à peu près comme ça. Certains élèves m'ont fait ça à l'interrogation que j'ai dû enlever des points. Je vais vous montrer un mauvais exemple. On a 4 ici, 5 là. Ok, il y a des élèves qui vont me faire ceci. Là, ça pointe exactement vers le 4. Alors là, c'est pas vrai, puisque quand je suis à 16h25, l'aiguille ici, ça sera avancé légèrement. C'est-à-dire, ça sera à peu près par là, 25. Ok? Voilà. Ça, c'était pour la page 12. Maintenant, la toute dernière page, la page 13. La page 13.
Donc, hier, Lucas a dormi pendant 9h40 et il a déterminé l'heure de réveil, sachant qu'il a commencé le sommeil vers donc 20h30. Donc, là, de nouveau, on doit faire une résolution. Donc, comme ici, comme pour cet énoncé-là, on donne l'heure de réveil, l'heure de sommeil et on donne la durée. Ok? Ici, l'heure à laquelle on commence le sommeil, c'était 20h30. 20h30. Et je voulais savoir l'heure de réveil, sachant que il a dormi pendant 9h40. Donc, plus 9h40. OK? Là, oui, j'ai oublié de dire, pour certaines questions, vous pouvez vraiment faire de vos manières. Vous n'êtes pas obligé de respecter ce que je vous montre ici. OK? L'important, c'est que vous arrivez à trouver vos réponses. Par exemple, je vais peut-être revenir sur cette question-là. Ok, je vais peut-être revenir sur cette question-là. Il y en a des autres qui vont faire la résolution suivante. Je commence le sommeil vers 13h15 et je voulais rajouter 2h40. Ok, donc il y en a certains qui vont faire la chose suivante. Ils vont d'abord rajouter 2 heures, donc plus 2 heures. Du coup, j'arrive à 15h45. Et il reste encore 40 minutes. Alors là, ce qu'ils vont faire, ils vont faire d'abord plus 15 minutes. Ils vont d'abord faire plus 15 minutes. Donc, 15h45 plus 15, j'aurai 16 heures. Je suis arrivé à 16 heures. Mais je dois arriver à 40 minutes. Je dois rajouter 40 minutes. Comme je n'ai déjà rajouté 15 minutes, bah, pour arriver à 40 minutes, il fallait encore rajouter 25 minutes. Puisque 25 plus 15 nous donne bien donc 40. Alors là, on sait que la réponse finale, c'était 16h25. OK? Il y en a des gens qui font de cette manière-là et vous pourrez faire de cette manière-là. Ça va? Donc, euh, la page 13. Voilà, la page 13. Et ici, c'est la même chose. Donc, hier, Lucas a dormi pendant 9 heures. Voilà, l'énoncé est là. Donc, je voulais savoir vers quelle heure Lucas va se réveiller. Donc, soit je fais une résolution mathématique comme ce que j'ai fait tantôt, c'est-à-dire, je vais faire une addition 20h30 plus 9h40. 20h30 plus 9h40, je vais arriver à 29h70. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. On va traiter comme ce qu'on a fait tantôt. Déjà, le 70 minutes, c'était 1 heure et 10 minutes. OK? Du coup, je peux rajouter 1 heure qui est là, dans l'heure qui est ici. Donc, ça fait 30 heures et 10 minutes. Et 30 heures 10. OK? 30 heures 10. Maintenant, 30h10, n'oubliez pas que 30h10, c'est l'heure de lendemain. Donc, pour avoir l'heure d'aujourd'hui, il faut faire moins 24 heures. 30 moins 24, ça fait 6 heures. Du coup, c'est 6h10. OK? Je répète. Donc, je voulais faire 20h30 plus 9h40. J'additionne tout. J'ai 29h70 minutes. Et 70 minutes, c'est 1 heure et 10 minutes. Du coup, 1 heure là, avec les 29 heures ici, je l'additionne et ça va me donner 30 minutes et je vais garder les 10 minutes ici. OK? Maintenant, 30 heures, c'est l'heure de lendemain. Si c'est l'heure de lendemain, bah, je dois enlever 24 heures pour avoir l'heure actuelle, c'est-à-dire, c'était donc 6h10. Maintenant, pour représenter 6h10, on sait que 10, le grand aiguille, c'était ici, et 6 heures n'allait pas faire un petit aiguille qui pointe exactement vers 6, et ça dépasse légèrement le 6, et c'est plus petit. OK? Voilà, ça c'est le D. Maintenant le E.
Donc, voici un tableau qui représente les heures de sommeil des enfants classés en fonction des âges. Donc, sachant que Cindy a 5 mois, ok, Cindy a 5 mois, donc 5 mois, je suis là-dedans. Pardon, je suis ici dedans. Donc, pour avoir des heures de sommeil suffisantes, elle doit avoir dormi au moins 14 à 15 heures par jour. OK? Ça, c'est l'information de base. Ça, c'était pour être suffisant. OK? Ça, donc, sachant que tous les jours, elle dort de 20h30 jusqu'à lendemain. OK? Ça, c'est lendemain. Lendemain. 7h15. Et puis, le midi de 12h15 jusqu'au 15h30. OK? Il y a deux durées. Il y a deux durées. Ça, c'est la durée 1. Durée 1, ça c'était la durée 2. Et je demande, est-ce que elle dort suffisamment pour son âge? Est-ce qu'elle dort bien de 14 à 15 heures par jour? Et là, qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Vous êtes censé de calculer la durée 1, et puis vous devez calculer la durée 2. Et une fois que vous avez les durées, vous pourrez les additionner et vous allez essayer de voir est-ce que je suis bien dans les 14 à 15 heures. Si oui, la réponse est oui, elle dort suffisamment. Mais si vous trouverez la somme qui est 13 heures ou 2h30, à ce moment-là, la réponse, ça sera non, elle ne dort pas assez. OK? Là, je vous explique l'énoncé. Je ne suis pas encore dans la résolution. Ce que je vous demande de faire aussi, c'est d'essayer de faire l'exercice E. Donc, essayez de répondre à ces questions-là avec vos manières. Vous pouvez prendre des techniques que je vous ai montrées ici, ou vous pourrez essayer de faire avec vos façons, mais il me faut la durée totale de sommeil. Et avec la durée totale de sommeil, vous devez me dire si elle dort suffisamment. OK? Voilà, ça sera tout pour ces 2 heures. Je répète, hein. Donc, pour le prochain cours, vous devez avoir terminé donc les exercices de la page 11 ici en dessous. OK? Vous devez essayer d'avoir fait ceci. Ensuite, vous devez essayer de faire cet exercice-là. Ça va? Avec ça, je pense pour 2 heures, c'était déjà pas mal. Voilà.